Bonjour à tous et à toutes. Je suis allé voir donc le 5 avril, aujourd'hui même, le film Mario. Le film Mario Bros, le film qui a été annoncé par Nintendo depuis déjà un long moment, avant qu'on ait les trailers, hein. C'était déjà, on savait que c'était dans les plans et tout ça, qu'il y avait des rumeurs et tout, on savait que c'était fait avec Illumination, on savait que ça arrivait, on savait que ça allait être potentiellement fou. En tout cas, moi, de mon côté, j'ai toujours cru en ça. Depuis le début, j'ai toujours su que ça pouvait potentiellement être une dinguerie, que Nintendo n'allait jamais prendre le risque qu'on utilise une de ses licences et qu'on en fasse quelque chose de mal. Donc je savais que Nintendo... Des fois, Nintendo, il resserre toujours trop la vis. Et pour d'autres choses, c'est pas plus mal qu'il le fasse parce qu'on a ça. On a Super Mario Bros. Le film. Et sincèrement, j'en attendais beaucoup. J'essayais de pas trop être hype, mais j'en attendais énormément. Et je crois qu'ils ont fait plus que ce que j'espérais qu'ils fassent. C'était fou. Je vais donc vous parler de Mario Bros le film sans trop vous spoiler au début. Et après il y aura la partie spoil où là, désolé, mais il y a vraiment beaucoup de choses qu'il faut qu'on parle. C'est une claque visuelle. C'est réellement une claque visuelle d'animation. Bravo Illumination. Bravo, vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Il avait expliqué durant un Nintendo Direct qu'ils avaient travaillé longtemps. Ça faisait 6 ans que le film était en préparation, je comprends pourquoi. Mais ça faisait 6 ans que... Enfin, ils travaillaient la lumière et tout ça. Mais la lumière, c'est une dinguerie. Mais il s'éclate, hein. Entre le feu du royaume de Bowser, entre la route arc-en-ciel, entre les champs de fleurs de feu. Il y a de la lumière de partout, ça fait des reflets de partout. C'est les yeux des personnages, c'est trop bien géré. Le film est tellement rythmé, en fait, ça va trop vite. Alors, ok, il dure 1h30, ok, c'est un peu court, ok, j'en aurais bien bouffé une demi-heure / 10 heures de plus, mais avec grand plaisir. Mais ça va vite, ça va super vite. Exemple tout con, qu'on a déjà vu dans le trailer, quand Mario et Peach, ils arrivent au royaume des Kong, ils disent ouais, on veut que l'armée des Kong nous aide. Plan d'après, ok, mais tu dois battre mon fils Donkey Kong. Plan d'après, Mario se combat contre Donkey Kong. C'est vraiment, ça va super vite, c'est super... tac. Ça traîne pas, le film traîne pas. Donc c'est l'histoire de Mario et Luigi, les frères Mario, dont le métier est plombier, ils habitent à Brooklyn, qui... Comme ça, donc Brooklyn de la vraie vie, d'accord, de notre monde à nous, qui comme ça... débarquent dans un monde qu'ils ne connaissent pas, qui n'est pas le monde humain si je puis dire, qui est le royaume champignon et tous les pays qui tournent autour, donc où on y retrouve entre autres la princesse Peach, princesse du royaume champignon, et à l'instar des jeux Mario où Mario doit aller sauver Peach, dans ce film Mario va aller sauver son frère Luigi, qu'il aime beaucoup, et je reviendrai là-dessus, puisque malheureusement il est chez Bowser, il s'est fait capturer par Bowser, donc tout ça on le voit dans les trailers. Donc au final c'est toujours la quête d'aller sauver quelqu'un, et sur le chemin ils croiseront évidemment Toad, ils croiseront Donkey Kong, et d'autres persos. Voilà, le scénario, alors je vois beaucoup de gens qui critiquent le film, je vais essayer de pas trop me faire influencer par ça. Beaucoup de gens critiquent le film sur son scénario parce que c'est un scénario très simple et que si ça avait été ce scénario sur un autre film que Mario, ça aurait pas marché. Certes, mais c'est Mario. Je veux dire, les jeux Mario n'ont jamais eu vocation à avoir un scénario de dingue. On n'est pas sur un Zelda, on n'est pas sur je sais pas quel autre jeu vidéo, mais on est sur Mario. On est quand même sur quelque chose de abordable à tout le monde, d'accord, d'assez enfantin aussi au final, de très coloré. Donc c'est... Voilà, tu vas pas au cinéma voir le film Mario en te disant « Ouais, j'espère que ça sera du niveau de Christopher Nolan. » Enfin, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire, du coup. Donc là-dessus, je comprends pas trop bien qu'on puisse le critiquer pour le scénario. Et puis, de toute façon, on vient pas pour le scénario d'un film Mario. On l'a très bien compris en 2 trailers, le scénario. On vient pour voir la gueule que ça a, la claque qu'on prend en le regardant, et parce qu'on est fan. Et c'est là peut-être le point le plus important. Ce film s'adresse à tout le monde, ce film est accessible à tout le monde selon moi, mais par contre, si tu as la chance d'être fan de Mario, de beaucoup connaître Mario, la quasi-totalité des jeux Mario, et de ce qui tourne autour, tu vas être récompensé par Nintendo dans ce film. C'est fou, le nombre de clins d'œil, d'easter eggs, de petits trucs cachés à la seconde dans le film, qui pour quelqu'un qui connaît pas, passe à côté, visuellement. Et puis les musiques aussi. Oh, faut revenir sur les musiques. Ils se sont lâchés. Il y a tellement de musiques qui sont des
je sais pas comment dire, des musiques connues qui sont pas des musiques de jeux vidéo de Mario ou quoi. Il y en a au moins 4. Il y a Take On Me de AA, il y a I Need Hero de je sais plus comment elle s'appelle. Il y a plein de musiques comme ça où je me suis dit mais ok, oh putain d'accord, ok, et après, oh mais encore, oh mais ça s'arrête jamais. Alors c'est des musiques un petit peu clichés tout ça, mais ça rend bien avec le film. Et après il y a beaucoup de réorchestration des musiques emblématiques des thèmes de certains jeux Mario, qui sont subtils parfois. Bon, il y en a, ils sont évidents quand t'entends bon là, d'accord, tout le monde l'a compris. Mais il y en a d'autres qui sont un petit peu plus subtils, qui sont 3-4 notes sans jouer. Tu vois, des petits trucs, vraiment, si tu connais toutes les OST de Mario, mais ton oreille, elle va être folle. Elle va dire, oh ça, c'est fou. Oh, il y en a d'autres des OST qu'il faut que je vous parle, mais ça, je vous en parlerai dans la partie spoiler. Ouais, bah écoutez, visuellement, c'est une putain de claque. Il n'y a pas eu un seul plan où je me suis dit, bof, c'est que trop bien, et ça va vite, et c'est trop bien. Et c'est trop bien, voilà, je sais pas quoi te dire de plus. Ah putain, non, ça je peux pas en parler tout de suite. Mis à part que c'est une énorme claque le film, je serais ravi d'aller le revoir une deuxième fois. Il était très drôle par moments. Il y a quand même eu un ou deux moments un peu gênants où je me suis dit waouh. Ah bon, ok, d'accord, bah pourquoi pas. On va dire que c'est une réinterprétation de l'œuvre de Mario en film. Donc je veux bien l'accepter, d'accord. Mais voilà, si vous êtes très fan de Nintendo, de Mario, vous allez être comblé. Vous allez sortir de la salle avec un sourire comme ça jusqu'à la fin de la journée. Si vous êtes vous avez un peu joué à Mario, tout ça, vous allez vous dire ah putain j'ai la rêve de ça. Ah ok, ça c'est pas mal et tout. Et si vous connaissez rien du tout à Mario, eh ben ça sera un film un peu enfantin ça reste pas un dessin animé que tu vas voir au cinéma dans le sens où tu sais le genre de dessin animé un peu à l'humour absurde, un peu nul qui t'oblige à qui essaie de te faire rire toutes les minutes. Tu rigoles pas tout le temps dans le film Mario, je dis pas que c'est sérieux. Mais voilà, il raconte son histoire et on va d'un point A à un point B, il y a des petites vannes. Mais c'est pas genre le film H24 drôle, tu vois, t'es pas en mode ah ouais, ils essaient de me faire rire, ah ouais. Non, à chaque fois qu'il y a un truc drôle, tu te dis ah ben c'était bien amené, ah ça c'était pas mal. Et puis il y en a d'autres évidemment que tu arrives à anticiper assez facilement. J'en veux pour preuve évidemment, si tu vas le voir au cinéma, tu seras dans la même situation que moi. Plus de la moitié des gens au cinéma étaient évidemment des enfants et des enfants en bas âge. Et ça ne rigolait pas plus que ça, j'avais peur, hein. C'était ma crainte d'aller au cinéma dans ces conditions et d'avoir des gosses qui rigolent tout le temps, qui parlent tout le temps et tout. Les 10 premières minutes du film, voilà, c'était le temps qui se calme, mais alors après, quasiment plus un bruit, très peu de rire, mais vraiment focus. Ça se voyait que tout le monde était focus. Je suis désolé, j'ai vraiment beaucoup d'autres choses à aborder, mais il faut qu'on passe dans la partie spoiler. C'est des petits spoils, parce que c'est un film Mario, je vais pas te spoiler un film Mario, t'inquiète. Mais voilà, juste pour te dire aussi, si jamais tu vas le voir, il y a 2 scènes post-génériques. D'accord ? Voilà, tu le sauras. Une après le générique rapide, là, au bout de 1 minute à peine. Et une après le long générique très très long. On passe à la partie spoiler. À partir de maintenant, c'est spoil. Il faudrait que je mette un truc en mode hop, spoil alert. Ah bah tu sais quoi, je vais le faire tout de suite. Alors, j'ai récupéré le spoil interdit que j'utilise en live habituellement. Et je vais juste garder le spoil, du coup. Et on va dire maintenant, hop là, il faut que ça se voit. Il faut que ça se voit. Je sais pas où le mettre. Je sais pas où le mettre. Allez, je vais le mettre là. Spoil. Voilà, à partir de maintenant, ça spoil. Bon, alors, à partir de maintenant, ça spoil. Déjà, trop bien le rap Donkey Kong. Oh, qu'il est trop bien le rap Donkey Kong. Mais merci Nintendo de pas l'avoir oublié et de l'avoir mis. Quand Donkey Kong arrive à l'écran, DK. Donkey Kong, c'était trop bien, j'étais en mode wow et tout. Et puis en plus c'est sur cette scène là pardon, qu'on voit genre 1 seconde Diddy Kong. J'étais en mode let's go, j'ai coché la case Diddy Kong présent dans le film, mais il apparaît tellement en peu longtemps. J'étais très surpris de Bowser qui chante. C'est ça qui m'a gêné. J'étais en mode wow, ok, parce que Bowser je le voyais pas. Je le voyais un peu attendrissant comme ça avec Mario Odyssey par rapport à ce qui se passe à la fin du jeu, mais en mode qui chante comme ça et tout. Et puis, au final, je me suis dit, bon d'accord, c'est une réinterprétation, je veux bien l'accepter. Pour moi, Bowser, c'était quelqu'un de plus cruel et tout ça, bien qu'il était cruel avec son armée, avec le Kamek, avec le piano, tout ça. Mais je sais pas, je m'y attendais pas. Et je serais très curieux de voir le film en VO, je l'ai vu en VF. Oh mon dieu, la VF, j'aurais dû en parler en partie, no spoil. La VF. Mais quelle pépite, tout le monde a des voix de dingue. Tous les comédiens de doublage, vous êtes les meilleurs, bravo, c'était trop bien. Mais très curieux d'écouter
Black Jack, effectivement, Jack Black, chanté pour Bowser. J'étais très touché de la relation qu'avaient Mario et Luigi, très fraternelle pour le coup. À chaque fois, quand ils se sont dit au début, tant qu'on est ensemble, il peut rien nous arriver, je trouvais ça mignon. Quand ils se le sont redit à la fin du film, ça m'a fait un petit pincement au cœur, je dois t'avouer. Je trouve que Luigi est vraiment très attendrissant dans ce film. C'est peut-être... avec Luigi et Donkey Kong, c'est peut-être les deux persos que j'ai les plus préférés du film. Vraiment, Luigi... Plusieurs fois, il m'a fait de la peine. J'ai vu le vrai Luigi. C'est vraiment le gars apeuré de tout, qui essaye de suivre son frère pour faire bonne figure, mais qui, au fond, aimerait ne pas être là, et qui va mourir parce qu'il est capturé par Bowser et tout. Putain, la scène où il descendait dans la lave et que vraiment, je voyais la lave qui montait la cage. Je savais qu'il pouvait pas mourir, mais je me suis quand même dit... J'ai retenu mon souffle 1 ou 2 secondes, parce que je me suis dit, mais attends, mais ça... Là, ça commence à être chaud, sans mauvais jeu de mots, mais si j'avais été un gamin, j'aurais eu... très peur, je pense. Et ouais, Luigi très attendrissant et à la fin il devient un peu fort et ça m'a pris au cœur. L'évolution du caractère, enfin de l'évolution du personnage de Luigi du début jusqu'à la fin du film. Ça m'a fait quelque chose. Donkey Kong, trop bien. Donkey Kong, j'avais peur de m'en foutre un peu et surtout qu'on le voit pas plus que ça. Putain, Donkey Kong il est là pendant quasiment tout le film et j'adore ce personnage et j'ai adoré la relation qu'il a avec Mario. Parce que passif, les jeux Donkey Kong, Mario, tout ça, ils se chamaillent, ils se cherchent et tout, un peu rivaux, tout ça. C'était trop bien amené. Et c'était trop bien joué par les comédiens de doublage. Donc là-dessus, trop cool, vraiment trop bien. Peach, ce n'est pas la princesse en détresse. Peach, dans ce film, femme forte, femme très forte, qui enseigne tout à Mario. Et il y avait des scènes de ouf. La scène du combat Mario versus Donkey Kong, malgré qu'on en ait vu pas mal dans le trailer, elle est, waouh, tellement plus classe au cinéma et tellement plus longue, tellement stylée, tellement bien chorégraphiée. Putain, ça bouge de partout quand il devient Mario chat, c'est trop stylé. Et puis après, quand Mario et Donkey Kong arrivent pour aller sauver Peach qui est en train de balancer des fleurs, des boules de glace et tout ça, cette scène où il court partout, ça saute dans tous les sens, il devient Mario Tanuki, mais... J'en ai pris plein la gueule. Et le nombre de easter eggs qu'il y a pendant tout le film, c'est une dinguerie. On va y revenir juste après. D'abord, j'aimerais qu'on parle 2 secondes. Un truc qui m'a vraiment... Où vraiment j'étais en mode waouh, qu'est-ce qui se passe? Ils sont vraiment en train de le montrer. On a vu les parents de Mario. On a vu le père de Mario, la mère de Mario. J'étais en mode waouh. Vraiment, on n'avait pas réellement plus de visages que ça. Il y avait des théories sur les parents de Mario. Et là, paf, papa, maman. J'étais en mode... ok. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup gêné. C'est malheureux que j'y pense. J'ai vraiment un esprit très mal tourné. Si jamais quelqu'un a pensé la même chose que moi. Mario, il ressemble beaucoup à son père. Qui d'ailleurs, son père ressemble beaucoup à Taron, je sais plus comment il s'appelle dans Zelda Ocarina of Time, le fermier. Bref, ça c'est une petite parenthèse ça. Mario ressemble beaucoup à son père dans le film. Luigi ressemble pas beaucoup à son père dans le film. Par contre, quand on voit son père et sa mère à Mario Luigi, il y a une espèce de... voilà, une table où ils mangent avec de la famille. Et il y a, comme qui dirait, l'oncle de Mario Luigi, qui ressemble beaucoup à Luigi. Mais vraiment, Mario ressemble beaucoup à son père, et Luigi ressemble énormément à l'oncle. J'irai pas plus loin dans ce que j'en ai conclu, mais ça m'a vraiment sauté aux yeux pour le coup. Et je me suis dit... Ils ont peut-être la même mère, mais peut-être pas le... Ouh, voilà, je vais pas aller plus loin, mais ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, oh, c'est hyper bizarre là par contre ce qui se passe. Vraiment hyper bizarre. Bref, après ils sont peut-être pas frères de sang, je sais pas, mais... je sais pas. Bref, j'ai fait cette remarque. Il y a tellement d'easter eggs et je pourrais pas tous les lister, et je suis sûr que j'en ai loupé plein. Il faudrait que je regarde tout le film, image par image. Mais rien qu'au début, la borne d'arcade avec Jumpman, je suis quasi sûr que le personnage, le mec qui joue à Jumpman sur la borne d'arcade, c'était Jumpman lui-même. Je suis quasi sûr que c'est Charles Martinet qui fait sa voix, et c'était la vraie voix officielle de Mario. Mario, quand il est chez lui, il joue à Kid Icarus, il y a une petite statue du Airwing de Star Fox, du coup, sur la télé. Il y a le restaurant où ils étaient, c'est Pizza Punch Out. Là où le jeu Punch Out, d'ailleurs il y a des tableaux de boxeurs à cet endroit-là. On a vu, j'ai remarqué un tableau de Funky Kong qui surfe sur une vague pendant que
C'est une scène où ils sont dans une cabane avec Donkey Kong et Cranky Kong. Donkey Kong, il est sur un hamac, il mange des bananes. Il y a un tableau là, et à droite, il y a un kart. Il y a un kart avec écrit un numéro, et ça m'a fait penser à Diddy Kong Racing, justement. Putain, les musiques. Les musiques, les thèmes musicaux, putain, c'est que des refs, c'est trop bien. C'était trop bien. Le passage de la route arc-en-ciel, mais la claque visuelle de dingue. Mais la claque visuelle de dingue de ouf. C'est encore tout frais dans ma tête, et encore que j'ai oublié des trucs, j'en suis certain. Mais il y avait que des refs. Et à chaque fois je me disais, ah, ça je l'ai, ça je l'ai, ça je l'ai. Et c'était pas dégoûtant à force, tu vois, c'était pas en mode overdose. Mais peut-être parce que je suis très fan, et c'est ce que j'attendais du film. Et en fait, à chaque rêve, j'étais là, et je regardais mon pote, et ah, tu l'as, c'est ouf, c'est incroyable. Et voilà, je suis un gamin. Je suis un gamin qui a vu au cinéma un film qu'on a concocté rien que pour lui. Le film qu'il espérait voir au cinéma, on lui a donné et il l'a vu sur plein écran. Mais c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Je n'attendais rien de plus du film. Il m'en a donné bien plus que ce que j'espérais. Et y aura-t-il une suite? Y aura-t-il des suites? Y aura-t-il d'autres films de Nintendo au cinéma? Ça a pris 6 ans pour faire celui-là. Bon, maintenant ils ont la technologie, ils ont déjà tout qui est prêt. Je veux dire, le chara design des persos, le monde, tout ça. Mais il y a des scènes post-crédit. Il y a une scène post-crédit qui peut sous-entendre qu'il y aura une suite, c'est la scène avec l'œuf de Yoshi. Yoshi qu'on n'a pas vu dans le film évidemment, qui va pour éclos. Donc peut-être une suite avec du Yoshi, mais je ne saurais pas trop ce qu'il pourrait y avoir. J'aimerais bien un film sur juste Donkey Kong, il y a vraiment un lore, un univers, enfin je sais pas. En tout cas c'était... Ah, j'ai envie d'aller le revoir. Hein. Et puis j'ai cru comprendre que, parce qu'à un moment quand j'ai vu le générique de fin, je lisais tout ce qu'il y avait, et à un moment il y avait écrit... IMAX. Et je me suis dit, oh putain, mais attends, le film est possiblement diffusable en IMAX. Pourtant, je m'étais renseigné pour ma salle IMAX à Montpellier, je l'avais pas vu. Donc, s'il est en IMAX, je vais peut-être retourner le voir dans ces conditions. Ça... Je l'ai pas vu en 3D, je l'ai vu en 2D pur, simplement, et c'était largement suffisant. Largement suffisant. Ouais, j'ai fait une pause pour essayer de me rappeler, pour pas réfléchir devant la caméra, si je me rappelais d'un autre truc à aborder. Ouais, il y a juste le fait de comment il débarque au Royaume Champignon. Bah forcément, c'est pas ça le plus important, c'est pas le scénario, mais j'étais en mode ah c'est facile. Genre un mur qui a été condamné, derrière il y a un tuyau, bon voilà, il débarque, personne avant ça n'y était allé. J'étais en mode bon un peu facile, mais c'est pas grave. Mais j'étais quand même curieux de savoir comment ils allaient y aller, mais c'est pas grave. Par contre j'ai été très surpris qu'à la fin genre tout le monde débarque dans le monde réel, genre Bowser, Peach et tout ça. Ouais, j'étais assez surpris. Non, c'était trop bien. Oh, c'était trop bien, je suis désolé. Hein. Je suis désolé parce que j'ai plein de trucs qui me reviennent en tête. Là, j'ai la scène avec le roi Bombe qui s'assoit sur le banc et il y a le Koopa qui fait tigui. Il y a tellement de petits trèfles à des trucs comme ça. Mario, dans sa gestuelle, il y a des attaques qui viennent de Smash Bros. Peach aussi, Donkey Kong aussi. Un peu déçu de pas avoir Luigi avec un aspirateur ou avec des bouts, juste Luigi croise un bout, mais peut-être qu'on l'aura dans la suite. Je suis très curieux de voir ce que Nintendo fera. Je croise les doigts, j'espère vraiment que le film va avoir un succès monstre, que ça va cartonner de ouf pour que Nintendo se lance dans le cinéma, qu'il nous fasse un Nintendo Cinematic Universe. Une suite à ce film Mario, c'est mérité amplement. Un film sur Donkey Kong, pourquoi pas. Il faut qu'il y ait Yoshi qui débarque, il y a encore plein de lore de Mario qui n'a pas été utilisé, mais tout dans la gestuelle, la façon dont Mario court, il court avec les mains comme ça, il y a vraiment des petites rêves, où quand il saute, il a forcément cette pose comme ça, mythique de Mario, il y a 1 milliard de rêves, à chaque plan est fidèle à quelque chose, mais tu peux ne pas le savoir, et pour toi ça passe normalement, mais si tu le sais, tu te dis, à chaque seconde, c'est ref, et c'est trop bien amené, et c'est trop bien fait. Donc ouais, espérons que ça cartonne pour que Nintendo se dise, allez on y va, on fonce. Et espérer d'autres films, voilà, un autre Mario, peut-être un Donkey Kong, et peut-être d'autres films en dehors de l'univers de Mario, peut-être un Zelda, en un peu plus mature. Ça, je me doute que ça pourrait marcher de ouf. Après, les autres licences, je sais pas si elles sont assez fortes pour amener du monde au cinéma, hein. Je pense à Kirby, je pense à Star Fox, Metroid, par exemple. Splatoon ? Ouais, non, je sais pas, j'en sais rien. Mais pour à la fin, évidemment, finir avec un film Smash Bros qui relie toutes les licences, et oh là là, arrêtez. Mais oui, mais c'est ce qu'a fait Marvel avec les Avengers. Ils ont d'abord fait les films sur les super-héros un par un, et après ils les ont réunis. Laissez-moi rêver, s'il vous plaît, laissez-moi rêver, je croise les doigts. Je me dis, dans 20 ans, on l'aura. Il y en a, les fans de comics, ils ont attendu des dizaines d'années pour avoir ça au cinéma. Moi, j'attends ça au cinéma avec Nintendo, voilà. Non, c'était trop bien, je suis désolé. C'est trop cool, j'ai tellement de trucs qui me reviennent. Il y a tellement de rêves, Allez le voir.
Allez le voir, donnez-moi votre avis en commentaire si vous l'avez déjà vu. Revenez plus tard en commentaire me donner votre avis si vous l'avez déjà vu. Et je vais le revoir. Je vais le revoir au plus vite parce que c'était vraiment une dose de bien-être. Une dose de... Oh putain, ça fait du bien. Ah, c'est marrant. Ah, c'est beau. C'est beau, surtout, c'est beau. Ah, les musiques, tout ça. Mais par contre, si tu es pas fan de Mario ou si tu connais pas grand-chose, j'ai aucune idée de si tu apprécierais le film ou pas à sa juste valeur. Vraiment, j'en ai aucune idée. À vous de me le dire s'il y en a dans ce cas-là précis, en commentaire, si vous connaissez Mario de nom, enfin, vous avez tous joué à un jeu Mario, tu vois. Et si jamais vous vous êtes dit, ouais, bof, pas ouf. Putain, la scène de... Quand il construit les cartes de Mario Kart, et que c'est comme le menu dans le jeu Mario Kart, dig, tu choisis tes roues, ton mobile, ton deltaplane, mais il y a tout qui a été respecté, tout, tu te dis, ah putain, bien d'y avoir pensé, parce que c'est exactement comme dans le jeu, et oui, c'est une solution. En fait, le scénario, il n'y a que des résolutions de scénario faciles, mais parce que le lore des jeux Mario te le permet en fait. J'ai adoré, c'était trop bien, trop cool. Je m'arrête là parce que je pourrais continuer pendant un quart d'heure à vous dire juste c'est trop bien, c'était trop bien, c'était trop bien. De toute façon, vous le saviez, je suis un fanboy de Nintendo, vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous saviez que j'allais dire que du bien du film. Je n'ai rien de mauvais à... Je n'ai rien de mauvais à dire, à part que j'ai été surpris des scènes où Bowser chante par rapport à son personnage. D'ailleurs, Bowser, il est enfermé dans une cage après en tout petit à la fin du film. Je mise sur un scénario de Bowser Jr. qui va essayer de sauver son père du Royaume Champignon parce qu'il faut bien... Voilà, faut trouver quelque chose. Mais ouais, il y a encore des personnages qui n'ont pas fait leur apparition. Je m'attendais à Harmony. En scène post-générique, je m'attendais à Harmony. Vu qu'il y a un Luma dans le film, je me suis dit, putain, il va y avoir Harmony. Pas de Daisy, pas de Funky Kong. Ah, il manque des persos. Donc, les Koopa Troopa, là, enfin, pas les Koopa Troopa, pardon, le gang des 6 Bowser Junior, là, qui ont des têtes différentes, là aussi. Non, il y a encore du lore. Il y a encore beaucoup de lore à creuser. Il y a vraiment moyen de faire une suite. Une suite sur quoi? Parce que là, c'était Bowser, le grand méchant. Il y a d'autres méchants, hein, dans l'univers de Mario global. Hein. Dans les Mario RPG, il y a d'autres méchants, par exemple, tu vois. Dans les Mario Luigi. Plutôt, pas Mario RPG, dans les Mario Luigi. Je me casse. C'était incroyable. J'en reviens pas. C'était au-dessus de mes espérances et j'ai adoré ce film. Merci. Merci Nintendo, merci Universal, merci beaucoup. Illumination, vous avez vraiment pondu un truc de dingue. Je pense que vous allez mettre une claque, une grosse claque au cinéma d'animation 3D parce que là, oufissime. Au revoir.